Bonjour, je m'appelle Talia Almona, comédienne, médiatrice, metteur en scène, autrice. Et aujourd'hui, dans le cadre du projet Rencontre d'auteurs-autrices avec Signé Laval, j'ai l'occasion de recevoir Annick Lefebvre. Ça devrait crissement leur faire des roues latérales d'amour inconditionnel à mes proches que ma langue s'enrichisse. Oui, je dis crissement, parce que ça se conjugue, que ça se transforme en adjectif puis en adverbe, puis que ça sert à faire swinguer notre vocabulaire, les sacres. Avouez-le donc, les adultes, que bâtard Gérard, que tabarouette Jeannette, que taboire Albert, que Boswell Joël, que sac à papier Roger, que patate frite Monique, que fudge Georges, que purée Marité pis la Sarah, c'est zéro efficace. Avouez-le donc, les adultes, que de crier aïe 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 aïe, que de crier calouf, pis que de crier saut de mousse quand vous êtes en beau tabarnak, ça vous défâchera jamais. Avouez-le donc, les adultes, que de hurler bon sang de bonsoir, que de hurler bonté divine, puis que de hurler bordel de chouette quand vous êtes en beau tabarnak, ça vous désenragera jamais. Avouez-le donc, Saint-Ciboire d'hostie, que c'est un avantage de feu. Avouez-le donc, Saint-Calvaire de calice, que c'est un avantage de fou que je m'exprime désormais comme vous. Ben c'est ça, je m'appelle Annick Lefebvre, je suis une autrice de théâtre. Ça fait une dizaine d'années que je pratique ce métier-là. J'ai fait des études, mais théoriques en théâtre à l'Université du Québec à Montréal. Et puis moi, là, dans la vie, je voulais devenir critique. Puis c'est vraiment de lire du théâtre qui m'a amené vers le théâtre. Puis c'est mon amour du théâtre qui m'a amené à écrire, finalement. Et puis, ouais, c'est probablement comme ça que je pourrais le mieux me présenter. Sinon, ben, je suis une petite fille de la Rive-Sud. J'ai grandi à Saint-Bruno, en banlieue de Montréal, et puis dans une famille très conventionnelle, en étant un petit peu plongée dans le milieu artistique par une super prof de théâtre que j'ai eue au secondaire qui nous a amené voir des pièces formidables. Puis c'est là que j'ai découvert plein d'auteurs puis d'autrices qui ont fait en sorte que j'ai eu envie de m'ouvrir au théâtre. Ben, la première pièce pour enfants que j'ai sans doute vue, je m'en souviens pas réellement parce que, bon, tu sais, je sais en fait que lorsque j'étais au primaire, ben, on fréquentait beaucoup les spectacles qui avaient lieu à l'arrière-scène, qui est une compagnie de théâtre qui existe encore, puis aussi un diffuseur qui est à Belleuil, donc tu sais, sur la rive sud aussi. Donc, j'avais souvenir d'avoir vu des pièces là, mais les titres, c'était assez flou dans ma tête. Sauf que plus tard, je sais plus, quand j'étais, je pense, au cégep, j'ai lu une pièce qui s'appelle Pierrette Pan, ministre de l'Enfance et des Produits Dérivés de Jasmine Dubé. Puis, j'ai commencé ma lecture, puis j'étais comme, waouh, je sais ce qui va se passer. Puis là, je trouvais ça bien étrange. C'était la première fois que ça m'arrivait avec une pièce de me dire, ah, je sais ce qui va se passer, tu sais, puis c'était pas parce que c'était prévisible ou parce que c'était mal écrit, bien au contraire, je trouvais ça vraiment formidable, cette pièce-là, qui m'apparaissait être un peu politique pour enfants. Puis après ça, j'ai fait des recherches, puis je suis allée regarder dans les dates, puis tout ça, puis je me suis rendu compte que c'était probablement parce que je l'avais vu quand j'étais plus jeune. Donc, je pense que c'est mon premier souvenir de théâtre, même si c'est un souvenir un peu détourné. Sinon, sinon la première pièce pour enfants que j'ai que j'ai pas vue, mais que j'ai achetée, Oui. c'est Alphonse de Wajdi Mouawad. Puis j'ai acheté Alphonse parce que au même moment où j'ai vu Cabaret Neige Noire, à mon école secondaire, on travaillait aussi sur des textes de Wajdi. Des adaptations qu'il avait faites récemment avec l'École nationale de théâtre, puis on travaillait là-dessus, fait que moi j'aimais beaucoup les textes pour adultes sur lesquels on travaillait, puis quand je suis allée à ma librairie, puis que j'ai vu qu'il y avait dans le rayon théâtre un texte de Wajdi Mouawad, ça s'appelait Alphonse, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'avais envie de découvrir, fait que je l'ai acheté. Puis c'est là que je suis tombée sur cette pièce pour enfants, pour adolescents plus. En fait, il en existe plusieurs versions d'Alphonse pour plusieurs publics.
Mais donc, j'ai été complètement saisie par cette histoire-là qui était pleine d'imagination, qui était aussi un monologue où le personnage prenait la voix puis la peau tu sais, puis nous racontait une histoire formidable. Puis bon, vais toujours me souvenir que cette pièce-là commence par la phrase « Quand on est petit, on est bien mal renseigné, alors on imagine ». En même temps, ben, je sais que comme autrice, j'ai des sujets qui me tiennent à cœur. Puis ces sujets-là, je pense qu'ils sont universels. Puis je pense aussi tu sais, que souvent, on se prive parce qu'on se dit « Ah, on s'adresse à des gens plus jeunes, ils seront peut-être pas capables d'aller dans des zones plus sombres où ça les intéresse pas, ils veulent qu'on les divertisse avec des clowns puis des bruits ridicules, tu sais, puis je veux dire, moi j'haïs ça, puis fait que je fais comme, ah franchement, j'ai envie de faire un truc sérieux, tu sais, de m'adresser à l'intelligence des enfants puis des plus jeunes, puis je pense que je vais le faire de la même façon, puis on verra après. Fait que c'est un peu dans cette position-là que je suis. Je fais comme, ben, j'ai envie de vous rencontrer puis qu'on ait une vraie conversation, voilà. Ah, parfait. C'est quoi tes sujets qui te tiennent à cœur? Ah, C'est ben, quoi tes sujets tes chouchous, là, tes sujets chouchous? mes sujets chouchous. Ah, ça se dit mal, hein? Mes sujets chouchous. Ben, c'est sûr qu'il y a. C'est sûr qu'il y a l'amitié. Tu sais, souvent au théâtre, puis même en fiction en général, puis dans les histoires qu'on raconte, on raconte souvent des histoires d'amour, puis c'est correct parce que franchement, je pense que l'amour c'est une super belle chose, mais en même temps, je trouve que l'amour, ça se manifeste pas juste en étant en couple avec quelqu'un ou en devenant parent ou en... Et moi, je pense que l'amour, ça se manifeste aussi, et puis même surtout dans les histoires d'amitié, dans ce qui nous unit aux autres. Puis ça, je trouve que c'est un super beau sujet à pièce de théâtre parce que ça nous fait vivre mille affaires, autant positives que négatives, tu sais. Moi, je pense que j'ai vécu des choses, complètement folles et agréables et dans l'excès de joie avec mes amis. Autant j'ai vécu des catastrophes incroyables ou, des choses qui m'ont déchiré le cœur, plus dans une rupture d'amitié que dans une rupture amoureuse même, ou en tout cas différemment. Puis ça, je trouve que c'est riche, puis c'est riche à tous les âges. Puis c'est quelque chose qu'on va vivre toute notre vie, ça fait partie des choses qui nous traversent puis qui traversent nos existences. Le point de départ, en fait, c'est que j'ai fait avec le Théâtre Fêlé des ateliers de médiation avec des groupes qui étaient plus des adolescents, mais sur le thème des richesses qu'on porte en nous. Et puis, ben c'est ça, c'est quand même, même si j'avais déjà écrit une pièce pour adolescents, c'était quand même déstabilisant pour moi d'aller à la rencontre de ces jeunes-là. Puis, je veux dire, j'avais dans ma tête quand même des envies d'aller ailleurs, puis d'aller là où on ne m'attend pas aussi, parce que je suis une autrice qui suit quand même une ligne assez claire, une ligne de revendication, une ligne avec des personnages fâchés ou qui ont vraiment beaucoup de peine puis qui craquent. Donc, tu sais, il y a tout ça. Puis j'avais envie de l'aborder pour un nouveau public, mais je savais pas si j'étais capable. Fait que, puis je sais pas si, tu sais, j'étais complètement dans le flou par rapport à ça. Puis quand j'ai fait ces ateliers-là, avec le Théâtre Fêlé, ben, ça m'a montré que je pouvais peut-être avoir quelque chose à apporter. Puis que mes thèmes de prédilection, justement, ben, si on les mêlait avec le thème que le Théâtre Fêlé avait envie de développer, c'est-à-dire les richesses qu'on porte en nous, ben, je pensais que ça pouvait donner une bonne histoire.
Tantôt, quand je parlais du résumé de la pièce en crise, puis de mon personnage de jeune fille qui cherche à se reconstruire, ben, j'ai pas mentionné une chose qui est vraiment importante dans la pièce. Puis c'est le fait que j'avais envie de faire intervenir la magie. Parce que, tu sais, souvent dans une situation complexe puis difficile, on aurait envie que la magie puisse changer les choses. On voudrait que ça se passe comme ça, spontanément, en un tour de main, puis c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en même temps, mon personnage, je pense qu'il va avoir besoin de la magie. Il va avoir besoin de la magie, il va avoir besoin de croire en quelque chose de plus grand que lui pour pouvoir se reconstruire. Puis tu sais, dans cette reconstruction-là, ben, il va devoir retrouver il va devoir croire de nouveau en lui-même, puis je pense que c'est dans un dialogue avec la magie que ça va se passer. Mais au début de la pièce, ben la magie intervient. La magie est un personnage, elle intervient pour nous dire que dans la situation, elle peut rien faire. Alors je vais vous lire un extrait de qu'est-ce que la magie nous dit au début de la pièce. La magie dit « Je suis incompétente, je suis incompétente. » Je le hurle bien haut, puis bien fort, puis de façon sonore. « Je suis inutile, je suis inutile. J'aiderai pas ta tête à aller mieux. Je suis pas bonne, moi, pas bonne. Je vous le jure sur la tête d'Alain Choquette. Je vous le jure sur la tête de Luc Langevin, puis je vous le jure sur la tête de Mesmer Groupe. C'est désespérant à quel point je sers à rien quand les choses se corsent. Quand toutes les situations te donnent des sueurs froides, puis qu'il fait jamais chaud ici dans ta vie. C'est désespérant à quel point je me pointe pas au rendez-vous quand les choses vous écorchent, quand tout ce que vous ressentez vire au vinaigre, que tout ce dans quoi vous croquez a un goût aigre, puis que vous sentez poindre le drame ici, dans votre vie. Je suis pas une ninja, moi. Je sais pas comment casser des planches avec mes mains. Je sais pas comment manier des nunchakus. Je t'aiderai pas à faire des moves de karaté à ta peine. Je t'aiderai jamais à le traverser, ni même à l'éclairer, ton grand tunnel de noirceur de cœur, ton grand tunnel amplificateur de peur. J'ai beau être magique, je ferai jamais apparaître de colombe de paix dans ton labyrinthe intérieur. Faut déjà que vous ayez de la joie en dedans de vous, groupe, pour que j'y ajoute mon grain de sel, mon grain de sucre, mon grain de magie. Faut que tu regardes déjà la vie avec des yeux de licorne, avec des arcs-en-ciel de sentiments, avec des Everest de courage, pour que je t'en mette plein la vue avec mes illustres illusions. Voilà. Et c'est simple. Comment ça se passe pour moi? Ben, je m'assois avec un crayon à mine, et un cahier ligné de pas très grande qualité, là, juste une base, parce que trop un beau cahier, ça m'intimide, puis j'écris pas. Donc, crayon papier, puis donc, tu sais, j'ai une histoire en tête. Souvent, je veux dire, je vais avoir un synopsis, mais un synopsis très court, là. C'est l'histoire, tu sais, mettons, pour En crise, c'est l'histoire d'une petite fille de 9 ans, presque 10, qui est chez le psy ou la psy parce qu'elle a commis un geste violent envers son ou sa meilleure amie. Donc ça, c'est mon synopsis de 2 lignes. Fait que je fais « Ok, c'est super. Bon, comment j'aborde ça? » Ben, j'écris une première phrase, je la retravaille jusqu'à ce que je sois satisfaite, je recommence du début, puis là, j'écris comme ça, mais tu sais, toute la pièce à la main. Puis des fois, tu sais, puis sans savoir nécessairement sur quels exemples ça va s'appuyer, puis comment je vais arriver à mes fins. Comme là, par rapport au thème des richesses qu'on porte, je me dis, ben, un personnage déconstruit qui a commis un geste qui le dépasse, éventuellement, il va avoir besoin d'aller puiser dans ce qu'il porte en lui pour que ça égaye, tu sais, pour que ça l'aide dans son cheminement, tu sais. Donc, je fais comme, éventuellement, je vais arriver à mon thème, mais je sais pas comment je vais le faire. Puis c'est vraiment les mots qui me portent. Cette révolte-là, ben, pour vrai, elle arrive de la même manière, je pense, pour l'écriture, qu'elle arrive en moi comme être humain.
Puis dans l'écriture, tu sais, mettons, il y a des, tu sais, je sais pas comment exprimer ça, mais il y a des chemins qui sont faciles puis presque tracés quand on écrit. Tu sais, puis même moi, là, tu sais, je veux dire, on en parle, là, puis je parle de mon travail, puis je dis, ah oui, j'écris des longues phrases, mes personnages vivent des histoires d'amitié intenses, blablabla, tu sais, dans mes pièces pour adultes, plus je fais des parallèles entre la grande histoire puis la petite histoire, beaucoup. Bon, mais ça, là, ce chemin-là, là, il est tout tracé. T'sais, on le connaît, puis les gens qui connaissent ou qui connaissent pas mon écriture, facilement vont faire comme « Ah oui, ok, elle est dans ce chemin-là. » Puis moi, là, tu sais, c'est sûr qu'au départ de chaque projet, il faut que j'établisse des balises différentes pour m'éloigner de ces chemins-là. Mais c'est sûr que fait que j'établis une stratégie. Puis je me dis, bon, ok, En crise, je vais faire telle affaire. Comme ça, je vais être moins dans une caricature de moi-même, puis je vais aller ailleurs. Puis là, fait que je me dis, bon, je vais me rendre, tu sais, je vais partir de ce point A-là, puis je vais me rendre à ce point B-là. Ben, si je me rends réellement au point B, là, ben, c'est parce que j'ai fait la mauvaise affaire. Parce que le théâtre, il faut qu'on se piège au théâtre, puis il faut pas qu'on arrive où est-ce qu'on pensait. Parce que si on arrive où on pensait arriver, là, ben c'est pas bon. C'est la même chose que d'habitude. Fait que souvent, je me révolte contre moi-même. Souvent, j'écris quelque chose, puis là, je fais « Ah oui, je pensais me rendre là. Bravo. » Non, pas bravo. Recommence, tu sais, parce que c'est dans cette tension-là, puis c'est dans cette révolte-là que j'ai l'impression, en tout cas, de faire des choses intéressantes, puis des choses vivantes aussi. Puis c'est ça, donc, cette révolte-là que moi j'ai avec moi-même quand j'écris, cette espèce de combat-là, ben souvent, sans que je fasse exprès, ben il se retrouve aussi dans mes personnages. Fait que tu sais, je pense que c'est de là que ça vient, cette espèce de révolte-là. Fait que j'espère qu'elle va toujours être là, parce que je trouve pas que ça, c'est un chemin facile. Puis comme elle est différente, comme ma révolte envers ce que j'écris est différente chaque fois, ben j'ai l'impression que la révolte de mes personnages l'est aussi, même si elle peut être cousine, même si c'est sûr qu'il y a des parentés. Mais ouais, c'est un peu comme ça que je fonctionne au niveau de la révolte. Maintenant, on va faire un exercice plus pratique. On propose de faire un acrostiche à partir du mot magie. Donc, on va prendre chacune des lettres du mot, puis on va trouver des mots à partir de ces lettres-là. Des mots qui peuvent peut-être... tout ce qui nous passe par la tête. Puis après, on va faire une petite histoire qui va avoir un thème. Donc oui, avec M, on peut penser à maman, on peut penser à un verbe aussi, comme quelque chose d'action comme mordre, ou on peut penser à un état comme misère. On peut penser à quoi avec A, à ange, à je sais pas, à arbre. Oui, à aimer aussi, à ami, avec G, oups, ah oui, à aussi. Avec G, on peut penser à garderie, on peut penser à gêner, on peut penser à guerre, à guérir, à grogner, oui, et aussi à grenouille. Avec I, on pourrait penser à quoi? C'est plus dur avec les voyelles, hein? Oui, à intelligent, on peut aussi tricher, hein? Moi, je pense qu'on peut tricher, parce que si, mettons, moi, Talia a dit non, mais c'est moi qui décide,
Puis si j'ai envie de la sonorité I, mais que mon mot commence par H comme hiver, ben je peux le mettre quand même. Et puis à E, tu sais, de la même manière, tu sais, c'est pas obligé d'être un E, ça peut être aussi un E. On peut dire énervé. On peut dire été. On peut dire envie. Tu sais, il y a beaucoup de possibilités, là. Mais mettons qu'on... Là, je pense qu'on a quand même déjà vraiment beaucoup de mots. Et puis, ben, la consigne après. Puis les consignes, ils peuvent être vraiment différentes. Mais nous, mettons, pour notre histoire, ce qui nous intéresse, ben, c'est d'exprimer des émotions, des sentiments. Fait que si on se donne pour mission d'écrire quelques lignes, une mini histoire avec qui exprime un sentiment ou une émotion, puis ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif, là. Les deux se peuvent. Alors, on va prendre un petit temps, et puis après ça, ben, je vais vous lire l'histoire que j'ai de quelques lignes que j'ai écrites à partir de ces mots-là. Donc, je vais prendre un crayon puis un papier pour le faire. Oui, moi aussi. Super. Bon, il faut que j'aille chercher un crayon. Voilà, je reviens. Et puis... Bon, moi, Talia, j'ai fini. Parfait. Donc, Annick, veux-tu nous lire Oui. ta ou tes phrases? Je pense que c'est juste une phrase, tu vois. Ta phrase. C'est longue. Maman avait l'air d'une grenouille quand elle est arrivée de la garderie. Ses yeux gênés m'ont énervée. Elle me semblait capable de grogner et de pleurer en même temps. Je lui ai demandé de les enlever, ces yeux-là. Super! Donc, c'était un exemple de comment on peut écrire à partir d'un acrostiche. Hein? Et c'est fou parce que on parle même plus de magie. Non! Ben non! On n'a pas besoin de... En fait, c'est ça qui est beau. Puis c'est pour ça qu'on fait ces jeux-là. Pour aller ailleurs, puis parler de d'autres choses. Super! Donc, je vais... Puis, tu sais, tantôt, un mot qui peut avoir l'air complètement ridicule, comme grenouille, ben, tout à coup, on peut lui faire prendre un sens qui va dans le sens de qu'est-ce qu'on veut dire, tu sais.
on veut dire qu'on reconnaissait plus les yeux de la mère, qu'elle semblait différente, ben on utilise les yeux de grenouille pour dire d'autres choses. Fait que des fois, ça a l'air ridicule ce qui sort de notre tête, mais ça peut nous aider à écrire des affaires vraiment le fun. Tous les mots peuvent être bons, en fait. Ouais. Super. Merci beaucoup, Annick, d'avoir partagé avec nous sur ton écriture. On a hâte de lire ça, ce texte-là. Ben, ça fait vraiment plaisir. Moi aussi, j'ai hâte de lire ça, ce texte-là. Je sais pas. Je sais pas, puis je m'en calisse. Ouais, je dis calisse. Puis je comprends pas pourquoi faudrait pas que je l'utilise. C'est quoi l'âge légal pour être tellement rempli de rancœur que calice on dit calice? Puis peut-être même aussi de tabarnak. Comment ça se fait qu'ils étaient tellement remplis de fierté, mes parents, de pouvoir affirmer que j'étais prodigieusement mature puis extraordinairement extraordinaire, parce que j'ai appris à lire avant d'avoir 4 ans. Puis comment ça se fait qu'ils ont tellement honte de moi maintenant, mes parents, parce que j'ai appris à sacrer avant d'en avoir 10. Je le sais que c'était suprêmement cute puis attendrissant dans le tapis, quand à 3-4 ans je disais crime puff, puis que je disais Colin de bin, puis que je disais aussi crime bin, puis peut-être même aussi Colin de puff. Je le sais que c'était suprêmement cute puis attendrissant dans le tapis, quand à 5-6 ans je disais calouille, puis que je disais sainte quenouille, puis que je disais je taboute en tabarouette. Je le sais que ça restait dans le domaine de l'acceptable, puis peut-être même aussi dans celui du ridicule, quand à 7-8 ans, je disais choc au lieu de dire shit, au lieu de dire fuck, quand quelque chose me contrariait, que je me sentais démunie, que j'arrivais pas à faire tenir mes figurines debout sur le moelleux du sofa, sur le shaggy du tapis, quand mes pyramides de Lego s'effondraient, que Charlie menaçait de mâchouiller tous mes jouets ou que je venais de perdre la dernière partie avant le dodo à mon jeu de tablette préféré, puis que crotte de zut, puis que mosaille de schnout, puis que Cheetos, puis que tabarlit de taboulé, puis qu'excrément de poney, j'en étais fort déçue, fort troublée, fort fâchée. Comment ça se fait qu'ils ont tellement honte de moi, maintenant, mes parents, alors qu'ils devraient continuer d'être fiers de leur progéniture? Parce que mon avance sur mon âge, je la maintiens, puis que des nouveaux mots, je continue d'en apprendre puis d'en utiliser quand je parle, quand j'écris. Voilà.